Opération avec les nombres décimaux. Alors, premièrement, commençons avec la soustraction. Alors, supposons que j'ai le problème 12,64 moins 4,9 ou bien 12,64 centièmes moins 4 et 9 dixièmes. Alors, premièrement, ce que je remarque tout de suite en réécrivant mon problème ici, c'est qu'il me manque un chiffre à la position des centièmes, mais comme je suis avec les nombres décimaux, j'ai le droit d'ajouter un 0 ici. Donc, ça va aller plus facilement pour moi. Et ce serait d'autant plus important de le faire si c'était le contraire. Donc, si le nombre du dessus manquait un chiffre, ce serait important de l'ajouter pour ne pas oublier de faire la soustraction. Donc, ça peut être une petite attrape digne d'un test de maths. Alors, attention. 4 moins 0 ici, ça donne 4. 6 moins 9, je ne peux pas le faire, alors je dois emprunter chez les unités ici. Alors, il reste 1. J'ai maintenant 16 moins 9, ce qui me donne 7. Je place ma virgule exactement au même endroit. 1 moins 4, je ne peux pas. Alors, il reste 0. Donc, 11 moins 4, maintenant, ça me donne 7. 7,74. Si je veux vérifier ma réponse, je peux faire l'opération inverse. 7,74 plus 4,9 et ça va me donner 12,64. Donc, ce serait la façon de valider ma réponse. Ainsi, en faisant l'opération inverse, je prouve que ma réponse est bonne et je suis bien content d'avoir mes points pendant mon test. Pourquoi pas? Maintenant, si j'ai une addition à faire, je vais effacer mon erreur de tout à l'heure. Alors maintenant, je vais additionner. Tout simplement, je place les chiffres bien alignés. Donc, les unités avec les unités, les dizaines, tout ça. Maintenant, je peux commencer. 6 plus 9, ça donne 15. 5, je retiens 1. 9 plus 1, 10. Plus 5, encore une fois, 15. Je retiens 1. Je place ma virgule au même endroit dans ma réponse. 8 plus 3, alors ça donne 11 plus 1, 2. 12. 4 plus 4, 8. Plus 1, ça fait 9. Et 3 plus rien, ça donne 3. 392,55 ou 392 et 55 centièmes. Je peux vérifier ma réponse en faisant maintenant l'opération inverse. Donc, ça serait de faire la soustraction. 392 et 55 centièmes moins 43 et 59 centièmes. Et ça va me donner 348 et 96 centièmes. Maintenant, si j'ai une multiplication à faire, 72,25 centièmes fois 5, je réécris mon problème à la verticale. C'est plus facile de compter ainsi. Je fais une multiplication normale, comme s'il n'y avait pas de virgule. Alors, pour la multiplication, je n'ai pas à placer nécessairement les chiffres au bon endroit. Donc, comment je vais m'y prendre? Je fais ma multiplication normale. Donc, 5 fois 5, ça me fait 25. Je retiens 2. 5 fois 2, 10 plus 2, ça fait 12. 5 fois 2, 10 plus 1, ça fait 11. Et 5 fois 7, 35. Plus 1, 36. Maintenant, pour savoir où placer ma virgule, le petit truc ici, c'est de bien regarder les deux nombres que j'ai multipliés ensemble et de regarder, il y a combien de chiffres après la virgule dans ces deux nombres-là. Alors, j'ai 2 chiffres après la virgule. Ce sera la même chose dans ma réponse. Tu peux aussi faire une estimation. Donc, tu pourrais faire 5 fois 70. Ça va te donner 350 et tu sauras à ce moment-là que la virgule va après le 361 pour avoir une réponse qui est équivalente à ton estimation. Voilà. Pour faire une validation ici de ta réponse, il faudrait faire l'opération inverse et le contraire de la multiplication, c'est la division. Alors 361,25 divisé par 5, ça va te donner 72,25. Maintenant, comment faire la division? Voici la dernière étape. 171 et 5 dixièmes divisé par 14. Alors, je vais la faire ici. Je vais la faire dans les deux façons, parce qu'il y a la française et l'anglaise. Disons que je fais la française de ce côté-là.
et la version anglaise de ce côté-ci. Bon, je vais commencer par la version française. Donc, je vais me dire, comme d'habitude, combien de fois j'ai 14 dans 17? Une fois. 17 moins 14, ça me donne 3. Alors, du côté anglais, c'est la même chose, parce que les maths, ça donne les mêmes réponses, peu importe la langue, n'est-ce pas? Donc, 14 dans 17, une fois, mais je soustrais ici, ça me donne 3. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'abaisse le 1. J'ai maintenant 31. Combien de fois de 14 dans 31? 2 fois, bien sûr. 2 fois 14, ça me donne 28. 31 moins 28, ça donne 3. Je fais la même chose ici. Donc 2 fois 14, 28. 31 moins 28, ça donne 3. Maintenant, ce que j'observe, c'est que j'ai une virgule ici. Ça ne me sert à rien de la baisser, ça ne m'aidera pas à compter, mais je vais aller la placer dans ma réponse. Alors, tout de suite après le 12, je place donc ma virgule ici dans ma réponse, ici pour la version anglaise. Maintenant, je peux abaisser le 5. 35. 35. Combien de fois j'ai de 14 dans 35? Alors, encore une fois, c'est 2 pour 28. Je vais écrire tout de suite en anglais. 28. Maintenant, je vais monter un petit peu le problème pour avoir plus de place pour compter. 35 moins 28, ça donne 7. À partir du moment où j'ai une virgule dans ma réponse, j'ai le droit d'ajouter un 0 pour continuer mon calcul. Alors, j'ajoute mon 0 juste ici. Un petit bonus. Combien de fois j'ai de 14 dans 70? Eh bien, 14 fois 5, ça donne 70. Donc, 5 fois 4, 20. Je retiens 2. 5 fois 1, 5, plus 2, 70. 70 moins 70, ça donne 0. J'ai terminé. Puis là, je peux faire évidemment la même chose du côté de la version anglophone de la division. Alors voilà. Et ma réponse, 12,25. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, c'est à vous de pratiquer. Bonne chance! J'ai oublié de dire, juste avant de conclure, que pour faire la validation d'une division, eh bien, on fait le contraire. Donc ici, il faudrait faire une multiplication. Il faudrait faire 12,25 fois 14. Et ça va vous donner 171,5. Voilà, c'est dit. Maintenant, vous avez tout ce qu'il faut pour comprendre et réussir vos mathématiques. Au revoir.